Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 attaques dévastatrices d'animaux exotiques qui se sont terminées en tragédie. D'un barbecue mortel de tigres par un chauffeur de camion à l'attaque fatale d'un ours sur un bûcheron. Commençons par la première histoire où le besoin d'un homme d'impressionner sa famille lui a coûté tout. C'était le 4 juillet 2016 et le vaste jardin de la modeste maison de ranch de Randy Kowalski à Zanesville, Ohio, bourdonnait de l'excitation du barbecue familial annuel du 4 juillet. Des décorations rouges, blanches et bleues pendèrent du patio couvert tandis que l'odeur des burgers et des hot-dogs grillés remplissait l'air chaud de l'été. 15 membres de la famille s'étaient réunis pour la célébration traditionnelle, y compris les 2 fils adolescents de Randy, ses parents âgés, et plusieurs jeunes cousins qui couraient dans le jardin avec des cierges magiques alors que le soleil commençait à se coucher sur la propriété rurale. À 43 ans, Randy était un chauffeur routier, longue distance qui avait passé la majeure partie de sa vie adulte sur la route, transportant des marchandises à travers le Midwest pour subvenir aux besoins de sa famille après son divorce 3 ans plus tôt. Son amour pour les animaux exotiques avait commencé innocemment avec quelques serpents et lézards, mais avait considérablement augmenté lorsqu'il avait acheté Saber, un tigre du Bengale de 400 livres, à un éleveur privé en utilisant l'argent d'un règlement d'indemnisation des travailleurs. Randy s'était convaincu que son lien avec le grand félin le rendait spécial, se vantant souvent auprès de ses voisins et collègues de son animal unique qui vivait dans l'enclos renforcé qu'il avait construit derrière son garage. Randy gardait le tigre illégalement depuis 18 mois, opérant sous la menace constante d'être découvert par les autorités locales qui avaient considérablement renforcé l'application des lois sur les animaux exotiques après l'incident de Zanesville en 2011 dans l'Ohio. Plusieurs plaintes de voisins avaient déjà déclenché 2 enquêtes, mais Randy avait réussi à relocaliser temporairement Saber lors des inspections. Les tigres du Bengale sont parmi les prédateurs les plus puissants du monde, avec des mâles adultes pesant jusqu'à 500 livres et possédant la force de tuer des proies bien plus grandes qu'eux. Ces magnifiques félins sont des animaux solitaires et territoriaux avec des griffes acérées pouvant atteindre 4 pouces de long et des mâchoires capables de délivrer une force de morsure dépassant 1000 livres par pouce carré. Bien qu'élevés en captivité, les tigres conservent tous leurs instincts sauvages et peuvent devenir extrêmement agressifs lorsqu'ils sont stressés, menacés ou exposés à des bruits forts et à des situations inconnues. Randy avait bu de la bière régulièrement tout au long de l'après-midi, son jugement de plus en plus altéré alors qu'il divertissait son beau-frère en visite avec des histoires de ses aventures avec Saber. Le bruit lointain des feux d'artifice provenant des propriétés voisines rendait le tigre de plus en plus agité. Sa marche plus intense et ses vocalisations plus fréquentes au fur et à mesure que la soirée avançait. Les membres de la famille de Randy avaient remarqué le comportement agité de Saber, mais Randy a rejeté leurs préoccupations avec l'excès de confiance que l'alcool et la familiarité avaient engendré au fil des ans. Alors que le barbecue touchait à sa fin et que l'obscurité commençait à tomber, le beau-frère de Randy exprima son scepticisme quant aux affirmations de Randy d'avoir une relation spéciale avec le prédateur dangereux. La remise en question de sa crédibilité, combinée à son état d'ébriété, poussa Randy à annoncer qu'il allait démontrer son lien avec Saber en entrant dans l'enclos et en interagissant directement avec le tigre. L'attaque est survenue sans avertissement alors que Randy s'enfonçait plus profondément dans l'enclos, sa démarche chancelante et sa forte odeur d'alcool déclenchant les instincts prédateurs de Saber. Le tigre massif se lança sur Randy avec une puissance explosive, son corps de 400 livres couvrant la distance entre eux en un seul bond. Randy n'eut pas le temps de réagir lorsque les énormes pattes de Saber frappèrent sa poitrine, le projetant en arrière sur le sol en béton avec une force écrasante. Les griffes acérées de Saber lacérèrent le torse de Randy, chaque coupure ouvrant des entailles profondes qui sectionnaient muscles et artères, tandis que ses puissantes mâchoires se refermaient sur le cou et la gorge de Randy. Les dents canines de 10 cm du tigre transpercèrent les structures vitales dans le cou de Randy, alors que son corps convulsait sous l'énorme pression. Le sang coulait des énormes blessures au cou alors que Saber maintenait son emprise écrasante, les puissants muscles de la mâchoire du tigre comprimant la trachée de Randy et sectionnant les principales artères avec une efficacité dévastatrice. Les membres de la famille horrifiés criaient et lançaient des outils de barbecue et des chaises de jardin sur l'enclos, mais leur tentative désespérée de distraire Saber ne faisait qu'intensifier son comportement agressif. Les fils adolescents de Randy ont enregistré l'attaque sur leur téléphone avant que le choc ne les submerge, leurs images devenant plus tard des preuves cruciales dans l'enquête. Les policiers sont arrivés dans les 15 minutes suivant le premier appel au 911, mais Saber est resté agressif et protecteur de sa proie, les obligeant à tirer plusieurs fois sur le tigre avant de pouvoir entrer en toute sécurité dans l'enclos.
Randy a été déclaré mort sur les lieux, ses blessures massives rendant toute intervention médicale impossible. L'incident traumatique a laissé toute sa famille élargie, nécessitant un soutien psychologique, plusieurs proches développant un TSPT durable après avoir été témoins de l'attaque brutale. L'enquête a révélé que Randy gardait Saber illégalement, en violation de plusieurs ordonnances étatiques et locales concernant la possession d'animaux exotiques qui avaient été considérablement renforcées après la tragédie des animaux exotiques de Zanesville en 2011. L'incident a incité les législateurs de l'Ohio à renforcer davantage les lois sur les animaux exotiques et à augmenter les sanctions pour la possession illégale de prédateurs dangereux. Mais les tigres n'étaient pas les seuls animaux de compagnie exotiques pouvant devenir mortels lorsque leurs instincts sauvages prenèrent le dessus sur des années de contact humain. Dans le Connecticut, la soirée habituelle d'une infirmière à la retraite allait devenir un cauchemar lorsque les instincts territoriaux de son chimpanzé bien-aimé ont finalement surpassé des années de domestication. C'était le 18 mars 2014 et la salle à manger élégante de la maison coloniale de Robert et Linda Harrison à Stamford, Connecticut, était prête pour un dîner intime avec les collègues de Robert de la compagnie d'assurance où il travaillait comme expert principal. La table en acajou brillait sous le lustre en cristal tandis que Linda faisait les préparatifs finaux pour la soirée, inconsciente que Bruno, le chimpanzé de 140 livres, qui faisait partie de leur famille depuis 8 ans, devenait de plus en plus agité dans son enclos au sous-sol alors que des voix inconnues remplissaient la maison au-dessus. À 52 ans, Linda était une infirmière diplômée récemment retraitée qui avait consacré sa carrière à prendre soin des autres. D'abord ses patients, puis Bruno, qu'elle traitait comme l'enfant qu'elle n'avait jamais eu. Elle habillait le chimpanzé avec des vêtements humains et l'incluait dans les activités familiales, malgré les inquiétudes croissantes de Robert concernant la taille et la force de Bruno. Linda refusait de reconnaître que Bruno était devenu imprévisible et potentiellement dangereux à mesure qu'il atteignait sa pleine maturité, rejetant ses manifestations agressives occasionnelles comme un comportement normal pour un animal intelligent. La maison des Harrison avait été largement modifiée pour se conformer aux réglementations sur les primates du Connecticut après 2009 avec des enclos renforcés, des systèmes de double verrouillage et des barrières sécurisées séparant l'espace de vie de Bruno de la maison principale. Cependant, Linda était devenue de plus en plus laxiste quant au respect des protocoles stricts de confinement permettant souvent à Bruno d'entrer dans la maison principale lorsqu'elle pensait que personne ne découvrirait les infractions. Les chimpanzés sont parmi les primates les plus forts sur Terre. Les mâles adultes possédant la force de 5 hommes adultes et la capacité d'infliger des blessures dévastatrices avec leurs mains puissantes et leurs dents acérées. Malgré leur intelligence et leur capacité à apprendre des comportements humains, les chimpanzés restent des animaux sauvages avec des tempéraments imprévisibles et de forts instincts territoriaux. Les chimpanzés adultes peuvent devenir extrêmement agressifs lorsqu'ils se sentent menacés ou lorsque leur hiérarchie sociale est remise en question. Leurs attaques ciblant souvent le visage, les mains et les organes génitaux de leurs victimes avec une précision chirurgicale. Le dîner se déroulait normalement dans la maison principale avec 6 invités profitant du repas soigneusement préparé par Linda, tandis que Bruno restait caché dans la salle de loisirs du sous-sol. Cependant, la présence d'étrangers sur son territoire combinée au son de conversations animées filtrant d'en haut a commencé à stresser Bruno au-delà de son niveau de tolérance. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que le vin coulait à flot, la conversation du dîner devenait plus bruyante avec plusieurs invités riant fort et gesticulant de manière animée. Le bruit se répandait dans toute la maison, atteignant Bruno au sous-sol, où son agitation augmentait à chaque éclat de rire inconnu. Linda avait vérifié Bruno périodiquement tout au long de la soirée, mais lors de sa dernière visite, elle l'a trouvé en train de marcher frénétiquement, montrant des signes clairs d'agression territoriale. Les sons des étrangers dans son domaine avaient déclenché ses instincts protecteurs et son niveau de stress avait atteint un pic dangereux que Linda n'a pas réussi à reconnaître. Au lieu de sécuriser immédiatement Bruno dans son enclos réglementaire ou d'appeler à l'aide, Linda a pris la décision fatale d'essayer de le calmer par un contact physique. Elle s'approcha du chimpanzé agité et l'enlaça dans ce qu'elle croyait être une étreinte apaisante. Ses instincts maternels l'emportant sur les signaux de danger évidents que Bruno émettait. L'attaque fut rapide et brutale, dictée par des instincts que 8 années de contact humain n'avaient jamais éliminés. Les puissantes mains de Bruno, chacune capable de broyer des os, agrippèrent la tête et les épaules de Linda tandis que ses dents déchiraient son visage, ouvrant de profondes lacérations sur ses joues, son front et autour de ses yeux. La force du chimpanzé de 63 kg était écrasante et Linda n'avait aucune chance de se défendre contre un animal possédant 5 fois sa puissance physique. Ses cris résonnaient à travers le sous-sol et remontaient dans la maison principale, alertant les invités du dîner qu'il se passait quelque chose de terrible en bas.
L'attaque méthodique de Bruno se poursuivait. Ses dents créaient de multiples lacérations profondes sur le visage et le cuir chevelu de Linda, tandis que ses puissantes mains frappaient de sa tête et son torse à plusieurs reprises. Les mains de Bruno déchiraient le visage et le cou de Linda. Ses doigts puissants sectionnaient des vaisseaux sanguins majeurs, provoquant une hémorragie massive. Lorsque les policiers sont finalement entrés dans la maison, ils ont trouvé Bruno toujours dans le sous-sol avec le corps de Linda. Sa posture agressive rendait toute tentative de sauvetage impossible. Le chimpanzé a été abattu plusieurs fois après avoir refusé de battre en retraite, sa mort ajoutant à la tragédie qui avait détruit ce qui aurait dû être une agréable soirée sociale. Linda a été déclarée morte sur les lieux, ayant succombé à un traumatisme sévère et à une perte de sang due à ses blessures étendues. L'incident a choqué la communauté des animaux exotiques du Connecticut et a révélé les violations continues des réglementations sur la possession de primates qui avaient été mises en place après l'attaque de chimpanzés de 2009 dans l'État. Les 6 invités du dîner ont nécessité un suivi psychologique approfondi pour faire face au traumatisme d'avoir été témoin de la mort brutale de Linda, tandis que Robert faisait face à des accusations criminelles pour avoir enfreint les lois sur les animaux exotiques. Pourtant, les primates n'étaient pas les seuls animaux exotiques qui pouvaient devenir mortels lorsque leurs instincts prédateurs prenaient le dessus sur la familiarité humaine. En Floride, la fête d'anniversaire d'un entrepreneur en construction allait devenir un cauchemar lorsque les instincts alimentaires de son alligator de compagnie furent déclenchés par une chute accidentelle. C'était le 12 août 2017 et l'arrière-cour de la vaste maison de ranch de Miguel Rodriguez à Homestead, en Floride, résonnait des sons de la célébration de son 38e anniversaire. 20 amis et membres de la famille s'étaient rassemblés autour de la piscine sur mesure et de l'enclos en béton séparé qui abritait l'attraction la plus inhabituelle de la fête, Crusher, un alligator américain de 9 pieds que Miguel gardait illégalement depuis 5 ans. Le reptile massif reposait dans son propre habitat dédié où les invités pouvaient observer le prédateur de sommet depuis ce qu'ils croyaient être une distance sûre. Miguel avait construit son entreprise de construction à partir de rien, son succès lui permettant de se livrer à des passe-temps de plus en plus exotiques, y compris une collection de reptiles dangereux répartis sur sa propriété. L'alligator avait commencé comme un bébé acheté à un vendeur du marché noir, qui avait assuré à Miguel que le reptile resterait gérable s'il était élevé dès l'enfance. 5 ans plus tard, Crusher était devenu un prédateur de 200 livres, dont la présence au fait autour de la piscine était devenue la signature de Miguel, bien que plusieurs invités ont cessé de venir à ces rassemblements en raison de préoccupations de sécurité. L'enclos personnalisé pour l'alligator comportait des murs en béton armés et un système de filtration séparé conçu pour garder Crusher contenu tout en permettant aux invités de l'observer en toute sécurité. Miguel nourrissait régulièrement l'alligator avec des poulets entiers lors des fêtes. Les alligators américains sont des prédateurs de sommet qui sont restés pratiquement inchangés depuis plus de 200 millions d'années, parfaitement adaptés à leur rôle de chasseurs embusqués dans les environnements aquatiques. Les mâles adultes peuvent atteindre des longueurs de 14 pieds et des poids dépassant 1000 livres, avec des muscles de la mâchoire capables d'exercer plus de 3000 livres de pression par pouce carré. Leur force de morsure est parmi les plus puissantes du règne animal, capable d'écraser des carapaces de tortues et de briser les os de grands mammifères, tandis que leur célèbre roulade mortelle peut désorienter et noyer des proies bien plus grandes qu'eux. La fête d'anniversaire battait son plein depuis plusieurs heures, Miguel consommant de nombreuses bières et shots de tequila tout en divertissant ses invités avec des histoires sur ces divers animaux exotiques. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'ivresse de Miguel le rendait de plus en plus imprudent autour de l'enclos de Crusher, se penchant davantage sur les murs et plaisantant sur le comportement docile de l'alligator. La tragédie a commencé lorsque Miguel a décidé de récupérer un ballon de plage qui avait été emporté dans la zone près de l'enclos de Crusher pendant un jeu de volley-ball dans la piscine. Le ballon avait atterri sur la mince bordure de béton qui entourait l'habitat de l'alligator à quelques centimètres du bord de l'eau où Crusher flottait immobile. Miguel a grimpé sur la barrière en béton de 18 pouces de large, son équilibre altéré par l'alcool rendant la tâche simple dangereuse alors qu'il tendait la main vers le ballon coloré. Alors que Miguel s'étirait vers le ballon de plage, son appui instable lui fit perdre l'équilibre et tomber directement dans l'enclos de Crusher. Au moment où le corps de Miguel a touché l'eau près du reptile massif, les instincts prédateurs de Crusher ont pris le dessus complètement, son cerveau enregistrant les éclaboussures et la proximité comme une opportunité de se nourrir plutôt que de reconnaître son gardien familier. L'alligator était dans un état semi-dormant, mais la perturbation soudaine a déclenché ses réflexes fulgurants. Les mâchoires massives de Crusher se refermèrent sur le torse de Miguel avec une force écrasante, ses 3000 livres de pression de morsure fracturant instantanément les côtes et perforant des organes vitaux.
L'alligator a immédiatement commencé son roulé de la mort caractéristique, tournant rapidement dans l'eau tout en maintenant sa prise sur le corps de Miguel. La rotation violente a disloqué l'épaule de Miguel et l'a tiré plus profondément sous l'eau, où les avantages naturels de Crusher sont devenus écrasants alors que les poumons de sa victime se remplissaient d'eau. Les 20 invités de la fête ont crié d'horreur en voyant Miguel être entraîné sous l'eau par le gigantesque alligator, l'eau de l'enclos devenant rouge de sang alors que le roulé de la mort de Crusher continuait avec une précision mécanique. Plusieurs invités ont lancé du matériel de piscine et des meubles de patio sur l'alligator, mais leurs tentatives désespérées de distraire le reptile n'ont fait qu'intensifier son comportement agressif. Les adjoints du shérif local sont arrivés dans les 12 minutes suivant le premier appel au 911, mais Crusher est resté agressif et protecteur de sa proie, tournant autour de l'enclos avec le corps sans vie de Miguel tout en affichant un comportement territorial qui rendait toute intervention immédiate extrêmement dangereuse. Les agents de la commission de la pêche et de la faune sauvage de Floride sont arrivés 25 minutes après l'appel d'urgence initial. Mais l'agression continue de Crusher a forcé les agents de la faune à tirer plusieurs fois sur le gigantesque alligator avant de pouvoir récupérer en toute sécurité le corps de Miguel. Miguel a été sorti de l'eau ensanglanté mais a été déclaré mort sur place, ses blessures massives rendant toute tentative de réanimation futile. L'enquête a révélé que Miguel gardait Crusher illégalement depuis des années, violant de multiples réglementations étatiques et fédérales concernant la possession d'alligators et les enclos résidentiels pour animaux exotiques. Mais les prédateurs aquatiques n'étaient pas les seuls animaux exotiques pouvant devenir mortels lorsque les instincts sauvages prenaient le dessus sur la familiarité humaine. Dans le Montana, le devoir professionnel d'une agente immobilière l'a mise face à face avec un puma lors de ce qui aurait dû être une inspection de propriété de routine. C'était le 7 octobre 2015 et la propriété montagneuse isolée à l'extérieur de Kalispell, Montana, offrait des vues à couper le souffle sur la vallée de Flathead alors que l'agent immobilier Jennifer Martinez guidait ses clients à travers l'annonce unique qui était sur le marché depuis plus d'1 an. L'agent de 46 ans avait bâti sa réputation en vendant des propriétés difficiles que d'autres agents évitaient, sa persévérance et sa créativité aidant les clients à trouver de la valeur dans des situations inhabituelles. Cette propriété particulière présentait une complication extraordinaire qui avait à la fois intrigué et dissuadé les acheteurs potentiels. Une grande enceinte extérieure abritant Dakota, un puma de 120 livres que le propriétaire précédent gardait illégalement et qui devrait être relocalisé avant que toute vente puisse être conclue. Jennifer travaillait dans l'immobilier depuis 15 ans, se spécialisant dans les propriétés rurales et récréatives qui attirèrent les acheteurs en quête de confidentialité et d'équipements uniques. Ses clients étaient un jeune couple de professionnels de Seattle à la recherche d'une retraite pour le week-end, accompagnés de leur avocat qui examinait les questions juridiques complexes entourant le transfert de propriété. Le vendeur avait assuré à Jennifer que Dakota était complètement docile et pouvait être approché en toute sécurité, décrivant le puma comme étant aussi doux qu'un chat domestique malgré sa taille impressionnante. La propriété comprenait une vaste maison en rondins sur 40 acres de nature sauvage intacte, avec l'enclos du puma situé derrière la maison principale, dans une clairière entourée de pins majestueux. Dakota vivait sur la propriété depuis 8 ans, élevé depuis qu'il était un chaton après avoir été orphelin dans la nature et nourri à la main par des humains tout au long de son développement. Cependant, Montana Fish, Wildlife and Parks avait récemment découvert la situation illégale de captivité de la faune et avait émis des ordres pour le transfert immédiat de Dakota vers un sanctuaire agréé. Les lions de montagne, également connus sous le nom de couguar ou puma, sont des prédateurs puissants capables d'abattre des proies bien plus grandes qu'eux, les mâles adultes pesant jusqu'à 200 livres et possédant une force et une agilité incroyables. Ces félins solitaires sont des chasseurs embusqués avec des griffes acérées comme des rasoirs et des mâchoires puissantes conçues pour infliger des morsures fatales au cou et à la colonne vertébrale de leurs victimes. Même élevés en captivité dès la naissance, les pumas conservent tous leurs instincts de chasse naturelle et peuvent devenir extrêmement dangereux lorsqu'ils perçoivent les humains comme des proies potentielles ou des menaces pour leur territoire. Jennifer avait étudié la propriété en profondeur et avait parlé plusieurs fois avec le vendeur au sujet du tempérament de Dakota et des complications juridiques entourant sa présence. La visite de la propriété se déroulait normalement, avec Jennifer expliquant les différentes caractéristiques et exigences légales à ses clients pendant qu'ils observaient Dakota depuis l'extérieur de son enclos. Cependant, lors de l'inspection de l'intégrité structurelle de l'enclos, Jennifer a remarqué qu'un des loquets de la porte semblait être défectueux, créant potentiellement un risque de sécurité pouvant affecter l'assurabilité de la propriété. En tant que professionnelle de l'immobilier agréé, elle se sentait obligée de documenter correctement l'état pour ses clients et leurs avocats,
Désireuse de fournir une documentation complète pour ses clients et de démontrer son professionnalisme, Jennifer a pris la décision fatale d'entrer dans le couloir de service qui se trouvait entre la clôture extérieure et l'enclos principal du Puma pour examiner de plus près le mécanisme de verrouillage défectueux. Elle déverrouilla la porte du couloir de service et entra dans le passage étroit, appelant le nom de Dakota d'une voix qu'elle espérait apaisante, tandis que ses 3 clients observaient nerveusement depuis la sécurité de la clôture extérieure. Alors que Jennifer examinait le loquet défectueux, le mécanisme a soudainement cédé complètement sous son inspection, provoquant l'ouverture de la porte de l'enclos et donnant à Dakota un accès direct au couloir de service où elle se trouvait piégée. Le Puma a immédiatement concentré son attention sur l'intruse, maintenant à sa portée, ses yeux ambrés suivant les mouvements de Jennifer tandis que ses puissants muscles se tendirent avec une vigilance prédatrice. Les oreilles de Dakota se plaquèrent contre sa tête et sa queue commença à frémir, des signes d'avertissement clairs que l'inexpérience de Jennifer avec les grands félins l'empêchait de reconnaître. L'attaque est survenue avec une vitesse explosive lorsque Dakota s'est lancé à travers la porte ouverte vers Jennifer. Son corps de 54 kg a couvert la distance en un seul bond, qui ne lui a laissé aucun temps pour réagir ou se retirer. Les puissantes pattes du Puma ont frappé la poitrine et les épaules de Jennifer, la repoussant contre la clôture du couloir tandis que ses griffes acérées lacéraient son torse et ses bras. Les mâchoires de Dakota se refermèrent sur le cou de Jennifer avec une précision dévastatrice, ses dents canines de 10 cm perçant des structures vitales et causant un traumatisme cervical sévère. Le corps de Jennifer convulsa sous le poids du Puma alors que les instincts naturels de chasse de Dakota prenaient complètement le dessus. Son comportement prédateur se concentrait sur la morsure fatale qui mettrait fin aux luttes de sa victime. La perte massive de sang due aux artères sectionnées dans son cou a provoqué une perte rapide de conscience alors que Dakota maintenait sa prise. Les adjoints du shérif sont arrivés dans les 20 minutes suivant l'appel d'urgence, mais l'agressivité continue de Dakota a rendu toute tentative de sauvetage impossible. Le Puma a été abattu à plusieurs reprises après avoir refusé de se retirer du corps de Jennifer, sa mort ajoutant à la tragédie qui avait commencé comme une simple visite de propriété. Jennifer a été déclarée morte sur les lieux. Ses blessures massives au cou et la perte de sang rendaient toute intervention médicale futile, même si l'aide était arrivée immédiatement. L'incident a choqué la communauté immobilière du Montana et a conduit à de nouveaux protocoles exigeant une formation spécialisée pour les agents gérant des propriétés avec des situations de faune illégale. La mort de Jennifer a suscité des discussions législatives sur les questions de responsabilité entourant les transferts de propriétés impliquant des animaux dangereux gardés illégalement. Mais même les animaux élevés dès leur plus jeune âge pouvaient se révéler mortels lorsque leur nature sauvage finissait par l'emporter sur des années de contact humain. Dans le Montana, la routine quotidienne d'un bûcheron à la retraite allait devenir sa dernière rencontre lorsque les instincts territoriaux de son ours bien-aimé se sont soudainement réveillés. C'était le 22 mai 2013 et l'arrière-cour de la maison en rondin rustique de Tom Bradley à Missoula, dans le Montana, était décorée de ballons et de guirlandes pour la fête de remise des diplômes de son petit-fils. 12 membres de la famille s'étaient réunis pour célébrer cet événement marquant, y compris les parents âgés de Tom, ses enfants adultes, et plusieurs jeunes petits-enfants qui jouaient sur la balançoire en bois qu'il avait construite des années auparavant. Cachée au fond de la section boisée de sa propriété de 40 acres, se trouvait la grande enceinte où Buster, un ours noir de 300 livres, avait vécu pendant les 3 dernières années après que Tom l'ait illégalement sauvé en tant qu'ourson orphelin de la nature environnante de leur maison de montagne. À 55 ans, Tom était un bûcheron récemment retraité qui avait passé sa carrière à travailler dans les vastes forêts du Montana. Sa profonde connexion avec la faune l'a conduit à recueillir l'ourson orphelin malgré le fait qu'il savait qu'il n'avait pas les permis de réhabilitation de la faune requis et la documentation appropriée pour la possession légale. La femme de Tom s'était initialement opposée à garder Buster, mais la nature douce de son mari avec les animaux et son succès à élever l'ourson l'avaient progressivement convaincu. L'ours était devenu un membre bien-aimé de la famille. Les petits-enfants de Tom ayant grandi en regardant leur grand-père interagir en toute sécurité avec l'un des prédateurs les plus puissants de la nature. Bien que la famille comprenne la nécessité d'un secret absolu concernant l'existence de Buster, Tom avait construit un habitat élaboré pour Buster dans une section reculée de sa propriété, soigneusement dissimulé des maisons voisines et des routes principales pour éviter d'être détecté par les responsables de Montana Fish, Wildlife and Parks. Les ours noirs sont l'espèce d'ours la plus commune en Amérique du Nord, les mâles adultes pesant entre 300 et 400 livres. Et possédant une force incroyable capable de défoncer des portes et de renverser des voitures. Malgré leur nom, les ours noirs peuvent être de couleur brune, cannelle ou même blonde, et ce sont des omnivores avec des mâchoires puissantes et des griffes acérées conçues pour creuser et grimper.
Les ours noirs peuvent devenir extrêmement dangereux lorsqu'ils défendent des sources de nourriture ou se sentent menacés, leur vitesse et agilité rendant la fuite presque impossible une fois qu'une attaque commence. La fête de remise des diplômes se déroulait sans accroc, les membres de la famille profitant du célèbre barbecue de Tom tout en partageant des histoires et en célébrant les réussites académiques de son petit-fils. Cependant, Tom avait suivi sa routine habituelle de nourrir Buster en début de soirée, un horaire qu'il avait maintenu religieusement pendant 3 ans. Malgré la célébration en cours, Tom se sentait obligé de maintenir la routine d'alimentation de Buster, croyant que toute perturbation pourrait stresser l'ours ou attirer une attention indésirable si Buster devenait agité. Alors que Tom se dirigeait vers l'enclos caché de Buster, portant le repas du soir de l'ours composé de poissons et de baies, il remarqua que Buster semblait plus agité que d'habitude, marchant nerveusement près de la clôture et vocalisant plus fréquemment. Les bruits de la fête de remise des diplômes, combinés à la présence de tant de personnes inconnues sur la propriété, avaient clairement stressé l'ours au-delà de ses niveaux de tolérance habituels. Tom est entré dans l'enclos de Buster en portant l'assiette de nourriture, sa présence familière semblant d'abord calmer l'ours agité qui avait arpenté près de la clôture. Cependant, le comportement de Buster avait changé au cours des derniers mois alors qu'il atteignait sa pleine maturité, ses instincts naturels devenant plus forts et sa tolérance à la présence humaine diminuant. La combinaison du stress territorial dû à la célébration proche et de sa nature sauvage en évolution avait poussé Buster au-delà de sa zone de confort. Alors que Tom s'approchait avec la nourriture, l'attitude de Buster passa soudainement d'un intérêt prudent à une dominance agressive, ses instincts naturels prenant le dessus sur 3 ans de conditionnement humain. L'ours de 300 livres chargea Tom avec une vitesse explosive, son corps puissant couvrant la distance entre eux en quelques secondes, tandis que ses pattes massives frappaient la poitrine de Tom avec une force écrasante. Tom laissa tomber l'assiette de nourriture alors que les griffes de Buster lui lacérisent le torse, ouvrant de profondes entailles qui sectionnaient muscles et artères, tandis que ses puissantes mâchoires infligèrent des morsures dévastatrices à la tête et aux épaules de Tom. Les puissantes mâchoires de Buster infligèrent de profondes morsures au cou et à la tête de Tom, tandis que ses griffes continuaient de lacérer le corps de sa victime, déchirant la chair et ouvrant des plaies massives qui provoquèrent une hémorragie catastrophique. Les mouvements puissants de balayage de l'ours avec ses griffes créèrent des lacérations dévastatrices sur le torse et les membres de Tom. Les mouvements de Tom cessèrent dans les premières minutes de l'attaque, alors que la perte de sang massive submergeait son système. Les secours sont arrivés dans les 15 minutes, suivant le premier appel au 911, mais l'agressivité continue de Buster a rendu toute tentative de sauvetage impossible. L'ours a été abattu à plusieurs reprises après avoir refusé de s'éloigner du corps de Tom, sa mort dévastant la femme de Tom qui considérait Buster comme faisant partie de leur famille depuis 3 ans. Tom a été déclaré mort sur les lieux, ses blessures massives dues à des morsures profondes, des déchirures et une hémorragie catastrophique rendant toute intervention médicale impossible, même si l'aide était arrivée immédiatement. L'incident a choqué la communauté de la faune du Montana et a suscité des discussions sur l'éthique et la sécurité de la détention illégale d'animaux sauvages, quel que soit leur âge au moment de l'acquisition. La mort de Tom a conduit à une application plus stricte des réglementations sur la faune et a servi de rappel tragique que les animaux sauvages ne peuvent jamais être entièrement domestiqués, peu importe l'amour et les soins qu'ils reçoivent de leurs gardiens humains. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires qui vous montreront pourquoi certaines créatures ne devraient jamais être gardées comme animaux de compagnie.